La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 5, 9. Bonjour famille Magni Bacam. Ce matin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nos ancêtres ont cherché qui s'est révélé en Jésus-Christ, m'a accordé le souffle de vie ce matin. Car nous le savons tous que beaucoup dans le monde entier n'ont pas pu se réveiller du chevet de leur lit. Que toute la gloire revient à Dieu et à Jésus-Christ premier, né de toute la création. Famille Magni Bacam, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nos ancêtres ont cherché qui s'est révélé en Jésus-Christ, a trouvé grâce parmi le peuple juif en choisissant Abraham, le père de la foi, celui par qui de génération en génération la prophétie allait s'accomplir pour que toutes les nations, ceux qui sont de sa semence, soient sauvés. Dieu a trouvé grâce auprès de Abraham, notre père, par la foi en esprit. Sachant que Abraham, le père de la foi, était un juif par la chair, Dieu est venu premièrement sauver sa descendance afin d'honorer sa promesse du livre d'Ésaïe 35, 4 à 6. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous révèle dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ, notre Dieu, est venu premièrement pour les Juifs selon ce qui est écrit, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, Romains 1, 16. Abraham, notre père dans la foi, fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut au Dieu invisible, voir Jacques 2, 23. Famille Magni Bacam. Pour s'approcher de Dieu au temps d'Abraham avant la venue du Maître Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il fallait croire en lui sans douter, et c'est ce que nos ancêtres faisaient à l'image d'Abraham. Raison pour laquelle il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Jacques 1, 5, 6. C'est la raison pour laquelle la parole déclare également « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Hébreux 11, 6, 8, 9. Nos ancêtres à l'image de Abraham, le père de la foi marchait déjà par la foi, migrait d'un endroit à l'autre, écoutant la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Dieu, étant un Dieu rempli d'amour, tient compte des temps d'ignorance dans son jugement. Voir Acte 17, 30. Pour s'approcher davantage de notre Dieu sans laquelle personne ne sera sauvé, il faut croire en Jésus-Christ et confesser nos péchés. Et notre Dieu, qui est fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nos iniquités. Voir 1 Jean 1, 9. Jésus-Christ est celui que le Dieu de nos ancêtres nous a envoyé pour que nous nous approchions davantage à lui, selon ce qui est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voir Jean 6, 4. Dieu veut nous restaurer et nous élever si nous le cherchons de tout notre cœur, voir Jérémie 29, 13. Il reste de même, il n'a jamais changé, c'est à cause de nos péchés, depuis le jardin d'Éden jusqu'à présent, qu'il s'est éloigné de nous. Raison pour laquelle il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voir Ésaïe 59, 1, 3. Revenez auprès du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nos ancêtres ont cherché qu'il révélait en Jésus-Christ, et il vous pardonnera. Abandonnez ce qu'il ne l'honore pas, il pardonnera nos péchés. Béni soit Israël, béni soit le peuple juif, car le salut vient des Juifs de la descendance d'Abraham par la foi en esprit et en vérité. Nous adorons maintenant ce que nous connaissons par le sang de Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, selon ce qui est écrit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Que toute la gloire lui revient, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.